Bienvenue dans ce nouvel épisode de La Voix est libre. Aujourd'hui, on reçoit Sarah Plante. Donc, Sarah qui est une jeune impliquée dans le Parti québécois, qui s'implique en politique depuis quelques années maintenant. Donc, bonjour Sarah. Bonjour. Donc, on est bien content de te recevoir aujourd'hui. Donc, déjà, d'où est-ce que ça a commencé ton implication en politique? Ben, mon implication en politique, ça a vraiment commencé au cégep. Avant, je n'étais pas vraiment impliquée politiquement. Donc, c'était à peu près à mes 18 ans. Moi, j'étais en sciences humaines profil monde. Donc, on voyait vraiment la politique, l'histoire, la géographie. Et dans un de nos cours, on était en pleine élection provinciale, non, fédérale, excusez. Puis, les candidats venaient faire un débat au cégep et on était obligés d'y assister. Donc, moi, j'y ai assisté. Et la candidate du Bloc québécois, moi, j'étais à Valleyfield. Donc, c'était Madame Claude de Bellefeuille. Et j'ai vraiment aimé ce qu'elle disait pendant le débat et tout. Puis après, je suis allée la voir après le débat pour lui poser plusieurs des questions, tu sais, parce que moi, avant, j'étais pas souverainiste. Parce que je viens pas d'une famille qui est nécessairement souverainiste. Donc, j'ai posé des questions, elle m'a répondu aux questions super bien. Je suis vraiment, c'est intéressant. Donc, je me suis intéressée plus, puis ben, je suis embarquée là-dedans. J'ai pris ma carte de membre du Bloc à 18 ans, puis après, le PQ a suivi. Puis depuis ce temps-là, je m'implique, puis je suis 100% souverainiste. Donc, ça a vraiment été un événement organisé au Cégep, un débat avec les candidats qui t'a permis de plus t'intéresser à ça. C'est quand même intéressant. Ouais, Là, exactement. nous, on se connaît un petit peu, Sarah. On était à l'école Ouais. ensemble. On avait des cours ensemble au Cégep. Puis je me rappelle, pendant ma campagne en 2022, on en parlait pas mal. Tu te situais où à ce moment-là? Parce que là, je me rappelle que tu étais un peu hésitante, ou du moins, tu me le disais. Ben, je suis un peu hésitante parce que justement, j'étais pas trop impliquée en politique. Tu sais, je regardais les options. Là, c'était provincial dans Provincial. ton quand on se parlait. Tu sais, dans ce temps-là, le PQ, il était pas très fort. Tu sais, on était à 9%. Donc, tu sais, je connaissais également le candidat du PQ. Mais c'est ça, j'étais un peu hésitante. Tu sais, j'étais comme, est-ce que le PQ va réussir à revoir les jeunes? Est-ce que, tu sais, mais finalement, j'ai donné mon vote au PQ. C'est juste que à cette élection-là, j'étais pas impliquée. Comme par exemple, j'avais pas été candidat à l'époque pour l'élection, mais c'est vraiment après cette élection-là que quand je me suis intéressée au Parti québécois avec le chef Paul Saint-Pierre Plamondon, tu sais, je les écoutais parler, écouter. Puis là, j'étais comme, OK, ouais, je suis vraiment convaincue. Donc, c'est vraiment un peu après l'élection que j'étais vraiment convaincue. T'es impliquée dans la jeunesse en ce moment du PQ? Oui, exactement. Je suis représentante jeune de la circonscription de Taillon à Longueuil et je suis aussi représentante jeune à la circonscription fédérale de Longueuil-Saint-Hubert pour le Bloc aussi. Tu as dit que tu étais 100% souverainiste. Est-ce que tu crois qu'un troisième référendum est la bonne idée dans, mettons, aux alentours de 2030, là, comme le PQ le présenterait présentement, donc un référendum au premier mandat? Est-ce que tu crois plus qu'il devrait y en avoir un au deuxième mandat? Comment tu vois ça? Ben moi, je pense que le faire au premier mandat, c'est faisable si justement on fait un bon gouvernement au début. Comme par exemple, si le PQ rentre en 2026, il faut prouver à la population que le PQ est un bon gouvernement. Comme, tu sais, Mhm. si on n'est pas un bon gouvernement, puis ça marche pas, là, c'est sûr que le référendum, ça marche pas. Donc, au début, moi, je dirais qu'il faut au moins se donner 2, 3 ans pour dire, hey, on est là, on fait des bonnes choses, on Mhm. va pour prouver que justement, si on devient indépendant, ben, on va bien gérer un Québec pays. Parce que c'est vraiment ben, une crainte que les gens ont, que comme si on fait Ah, le Québec est indépendant, ben là, on sait pas comment gérer. Mais justement, moi, j'aimerais ça qu'on prouve qu'on est un bon gouvernement, puis après, on fait un référendum. Donc, c'est pour ça que le référendum en 2029-2030, je trouve que c'est faisable. Puis comment tu vois l'avenir économique de Québec souverain? Est-ce que tu nous vois prospérer avec l'hydroélectricité? Comment tu vois ça? Ben, c'est sûr qu'il va être prospère. Par exemple, nous, on est le 21e PIB mondial au monde. Mhm. Donc, si on devient un pays, c'est sûr qu'on va avoir les ressources pour. C'est sûr qu'avec notre hydroélectricité, on est une des forces hydroélectriques les plus connues dans le monde. Puis on a plusieurs autres économies, par exemple l'aluminium. Par exemple, les microbrasseries, on est très bon là-dedans. Puis c'est sûr que là, on pourra gérer notre propre argent à nous. Il n'y aura pas besoin d'Ottawa pour nous dire quoi faire avec notre argent. Donc, il y aura aussi ça comme l'économie, elle va prospérer parce que justement, on peut faire nos décisions. Donc là, je comprends que l'indépendance du Québec, c'est vraiment quelque chose de super important dans ton implication politique. Ouais. Est-ce que tu dirais que c'est l'aspect le plus important? Disons, est-ce que c'est décisif dans ton implication, l'indépendance, la question de l'indépendance? Je ne serais pas au PQ si ça ne serait pas pour l'indépendance, honnêtement. Euh, OK. c'est vraiment mon objectif premier. Comme mon objectif, c'est vraiment que le Québec soit un pays. Donc, quoi mieux que le PQ pour le faire. Puis en plus, j'aime bien leur programme, tout ça. Donc, c'est vraiment. Si j'étais pas souverainiste, je serais pas politique.
C'est ça. OK, pas en politique tout court. Donc, ce serait pas seulement pas au PQ, ce serait pas en politique. Ben, je penserais pas, parce que c'est vraiment quelque chose, comme oui, là, les trucs, comme, mettons, l'éducation, la santé, oui, c'est des choses qui me préoccupent, mais que le Québec soit un pays, c'est vraiment comme ma priorité Mhm. première, là. Ouais. Donc, si c'était pas au PQ, est-ce qu'il y a un autre parti s'il proposait la même chose, s'il y avait deux partis, disons, au Québec qui proposaient un référendum dans leur premier mandat, puis rapidement, puis devenir un pays, puis c'était vraiment le centre de leurs choses, mais qui avaient deux programmes différents, deux partis différents, mais dont le PQ puis les conservateurs ou un autre parti, peu importe, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait faire changer un peu le parti pour lequel tu t'impliques ou c'est vraiment le PQ? Ben, honnêtement, je penserais pas parce que je suis tellement, ben, en ce moment, je suis quand même ancrée dans le PQ. Tu sais, là, ben, tu sais, j'aime bien leur programme également. Mhm. Ben, tu sais, c'est sûr que si j'aimerais pas leur programme, je serais pas au PQ, là, même si Définitivement. même s'il serait la souveraineté, tu sais, comme par exemple QS, ils se disent souverainisme, mais je suis pas pour QS. Tu sais, c'est sûr que ça, mettons, c'est un autre parti qui fait le référendum, c'est sûr que je m'implique parce que justement, je veux que le Québec soit un pays. Mais est-ce que je me dirais militante de ce parti-là, je penserais pas. Tu sais, moi, je suis comme pas mal vraiment PQ, Ouais. là. Est-ce que OK. tu crois en une alliance du PQ et de QS pour faire un référendum? Ben, j'aimerais ça. Parce que moi, j'ai toujours dit que ben, notre priorité, tu sais, à toutes les souverainistes, on veut tout que le Québec soit un pays. Mhm. Après que le Québec soit un pays, on pourra s'astiner comment le gérer. 100%. Tu sais, je le sais qu'il y a d'autres camps, tu sais, il n'y a pas juste le PQ qui veut de la souveraineté, tu sais, il y a QS, il y a les Oui Québec, tu sais, on pense tout différemment. Moi, je pense qu'il faudrait que tous les souverainistes s'allient. Je veux pas qu'il y ait de chicane dans les souverainistes. Qu'on fait que le Québec soit un pays, puis après, on s'assinera sur comment gérer. Il y a vraiment pas de stress. Après, on s'assinera tout le temps. Il y a pas de problème. Mais juste, Ouais. si le Ouais. Québec est un pays, on se concentre là-dessus, puis après on s'assine. Il faudrait un camp du oui uni, là. Exactement. Tu sais, sinon, ça marche pas, là. Écoute, là, on voit que le Parti québécois a le vent dans les voiles, là. Il est présentement, tu sais, il augmente, là. Bon, avec les récentes altercations au sein du Parti libéral, c'est ça, ça donne un peu plus de popularité encore au PQ. Est-ce que pour toi, c'est des chiffres encourageants de voir ça aller? Est-ce que tu penses qu'il y a moyen de faire augmenter l'appui à la souveraineté? Parce que là, récemment, il est tombé en baisse, là, on le voyait monter il y a quelques temps, mais là, il redevient en baisse. Est-ce que tu penses qu'il y a une solution? Est-ce que... Ben, c'est sûr que les chiffres montent, c'est encourageant. Moi, je pense que oui, il y a du travail à faire pour convaincre à la souveraineté. Justement, quand le livre bleu va sortir, ça va expliquer, dans le fond, qu'est-ce qui arriverait s'il y a un Québec souverain. Puis il y a beaucoup de gens qui se Mhm. posent des questions. Moi, par exemple, j'ai des gens de ma circonscription qui sont allés me voir sur comment j'aimerais ça que le Québec soit un pays, mais il se passe quoi de mes pensions? Bon, ben, le livre bleu, il expliquer vraiment qu'est-ce qui se passe avec les pensions. Tu sais, ils vont pas être vocalisés. Les gens vont avoir leur pension. Et ça, c'est vraiment comme la génération des boomers qui sont inquiets avec ça. Tu sais, quand que le livre bleu va vraiment sortir, ça va vraiment répondre à toutes les questions, par exemple l'armée, tout ce qui va arriver avec les frontières, la monnaie, etc. Donc, quand que ce livre-là va sortir, on va vraiment avoir toutes les réponses à nos questions, puis ça va vraiment être un outil pour convaincre les gens à la souveraineté. Puis, on va faire des conférences, tout ça, pour justement que les gens savent à quoi ressemblait un Québec pays. Donc, c'est vraiment important que les gens soient au courant pour qu'ils prennent une décision éclairée pour dire, pour poser le pour et le contre. Ah, ben, si le Québec devient un pays, on a ça. Puis, ah, mais si on reste avec Ottawa, on a ça. Ah, OK, là, je comprends. Là, je vais voter. C'est vraiment ça. Et toi, Elia, t'as été impliqué au PQ par le passé? Oui, oh oui, j'ai fait bon les jeunes péquistes de la capitale nationale. J'ai été conseiller pour la circonscription de la Pelletrie au Conseil national de j'ai oublié lequel, je pense que c'était la santé en 2024 à Victo. On s'est peut-être croisés, alors. C'est sûrement croisé. Mais oui, j'ai. Puis écoute, la souveraineté est pour moi un enjeu très, très, très important, mais je te cacherai pas que dans les dernières années, dans la dernière année, mettons, j'ai appris à le mettre un peu plus de côté en revoyant mes priorités. Euh, Parce que c'est sûr qu'il y a quelques petites choses avec le Parti québécois que je trouve un peu plus dommages, notamment, bon, un virage vers des politiques plus populistes que vraiment concernées avec l'enjeu de la souveraineté. J'ai l'impression qu'ils cherchent absolument l'approbation de tout le monde, puis c'est ça mon problème que j'ai ces temps-ci avec eux, là. Mais c'est ça. Ça a été une super belle expérience, là. Le Parti québécois, pour se former en tant que personne en politique, a été d'une grande aide, là.
Puis, fait que voilà. Mais écoute, je vois mon parcours à travers toi. C'est bon. Comment ça se passe à l'intérieur même de la jeunesse, Sarah? Comment ça fonctionne pour que vous fassiez progresser, j'imagine, un peu votre objectif, c'est de faire progresser un peu les idées du PQ, d'encourager d'autres jeunes à s'impliquer. Donc, qu'est-ce que vous faites concrètement? Oui, ben en fait, là, le CNJ, ça, c'est notre comité ben, national des jeunes Mhm. du Parti québécois. Récemment, on a une nouvelle équipe qui se sont fait élire. En ce moment, tu sais, notre présidente, c'est Caroline Boileau. Par exemple, tu sais, le CNJ, il fait plein d'activités, comme par exemple des 5 à 7, comme tu sais, samedi, on va avoir un événement aussi pour les fêtes, etc. Donc, on fait vraiment quand même beaucoup d'activités pour justement que les jeunes viennent. Puis, je trouve qu'on est vraiment accueillant. Comme moi, à chaque fois que j'étais allée dans un événement jeunesse, tout le monde parlait avec tout le monde. Tu sais, quand au lieu des nouveaux, on est comme ah salut, tu es d'où? Mhm. Puis tu sais, on fait des activités, puis c'est vraiment le fun. Tu sais, comme là, ben, par exemple, là, on a un congrès dans la fin de semaine du 24 janvier. Ben, le CNJ il est en train d'organiser tout ça, des activités pour les jeunes, des lieux de rassemblement, tout ça. Puis je trouve vraiment qu'on est bien encadré là-dessus. Parce que, tu sais, à mon premier conseil national, par exemple, tu sais, c'est quand même une grosse affaire. Puis c'est quand même, comment dire, c'est imposant, tu sais, t'es comme, oh, j'ai peur un peu, tu sais, de ce qui va arriver. Mais eux, ils nous encadrent beaucoup, puis ils nous disent vraiment que, tu sais, il n'y a pas de stress, puis que, tu sais, puis ils nous encouragent beaucoup. Donc, je trouve vraiment que c'est une communauté qui accueille beaucoup les gens qui veulent s'impliquer, puis vraiment, c'est vraiment une bonne communauté. Puis par exemple, on a déjà fait des soirées Gartic Phone sur Discord pour faire des liens. Tu sais, c'est quand même drôle, là, comme ça. Non, ouais, c'est déjà. Ouais. OK, ben c'est super intéressant. Puis, est-ce que tu penses t'impliquer pendant la prochaine campagne? Ah ben ça, c'est sûr, 100%. Tu sais, en ce moment, justement, on est en train de préparer la campagne, veut pas. Tu sais, il va aussi avoir des élections pour la présidence de l'aile jeunesse de Longueuil. Donc là, qui va être élu, on ne sait pas. Est-ce que Mais tu te présentes? oui, je me présente. Ouh! Et donc, je me présente. Donc, tu sais, c'est sûr que si je me fais élire, là, ben, je vais avoir quand même un gros mandat puisque les élections s'en viennent. Tu sais, là, ben, on n'a pas de candidat sûr à Longueuil encore ou n'importe où au Québec. Donc, tu sais, c'est sûr qu'avec l'élection qui s'en vient, on va mettre toute cette énergie-là là-dessus pour essayer d'élire le plus de candidats possible, puis pour justement former le prochain gouvernement. Mais oui, les jeunes, ils vont être vraiment impliqués aux prochaines élections. Là. On voit, là, tu sais, par exemple, aux élections partielles, tu sais, je pense à Arthabasca, tu sais, les jeunes, ils l'ont dit, ah, on a vu tellement de jeunes pendant les porte-à-porte, c'est le fun de voir les jeunes, tu sais, on se le fait dire, c'est le fun de vous voir, c'est le fun de voir la relève. Donc, tu sais, je pense qu'on est quand même vraiment présents. Ouais, c'est fun, puis on le voit aussi dans d'autres parties. J'ai l'impression qu'en ce moment, il y a de plus en plus de Ouais. jeunes qui décident de s'impliquer en politique, là. Pendant la dernière campagne fédérale, j'avais interviewé un peu des jeunes de chaque parti, puis ils me le disaient tous, ils voient tous qu'il y a de plus en plus de jeunes, peu importe en fait les idées politiques, il y a tout le temps Ouais. plus de jeunes ces temps-ci. C'est super inspirant puis encourageant, là. Je trouve ça tellement important parce que, tu sais, nous, on est jeunes, justement, puis c'est notre avenir. Donc, tu sais, oui, on est réputé pour être la génération qui vote le moins, mais c'est notre avenir, puis je trouve que c'est encore plus important que c'est nous qui mettons de l'avant nos idées, puis c'est nous qui s'impliquent. Pourquoi c'est aussi important qu'on s'implique? Ben justement parce que c'est notre futur. Puis tu sais moi j'ai juste 22 ans, tu sais moi tu sais si je me rends à 80 ans, tu sais j'ai 60 ans devant moi. Moi je peux pas imaginer 60 ans dans un Canada encore là. Tu sais comme moi je veux que ça soit là puis que on s'implique justement pour faire valoir ce qu'on veut parce que tu sais les jeunes ben on est quand même rendu c'est ça moi j'ai 22 ans puis tu sais, on peut voter puis on peut prendre des décisions puis je trouve que notre droit de vote est aussi important que n'importe qui. Donc, moi, c'est aussi un enjeu qui me préoccupe, le vote des jeunes. Moi, je veux vraiment, je veux que les jeunes qui s'impliquent plus en politique, ben, pas obligés de s'impliquer, là, mais au moins qu'ils aillent voter. Donc, tu sais, j'aimerais vraiment juste comme aller chercher les jeunes pour qu'ils votent, aller chercher leur intérêt pour leur dire que hey, la politique, c'est pas plate, regardez ce qu'on fait. Puis ouais, parce que ça reste important, c'est notre futur. C'est ça. Est-ce que moi, je veux être dans un Canada à mes 80 ans? Non. Puis pour revenir là, sur l'aspect économique de la souveraineté, là, moi, mon plus gros problème là, dans la présentation d'un budget souverain, là, c'est l'exploitation de nos ressources naturelles. Est-ce que pour toi, un Québec souverain doit utiliser ses ressources naturelles pour s'assurer un avenir économique?
Ben, bonne question. Honnêtement, je sais pas s'il doit l'utiliser. Moi, je pense Ouais. qu'il faudrait faire des études pour dire est-ce que ça serait bien d'utiliser, combien ça nous donnerait, etc. Avant de poser une question là-dessus. Parce que oui, c'est une bonne question. Tiens, au Québec, on a beaucoup de ressources naturelles. Tu sais, si les études disent oui, ben go, parce que tu sais, c'est important. Tu sais, je pense que presque tous les pays au monde exploitent leurs propres ressources. Donc pourquoi nous, on le ferait pas? Bonne Mhm. question. Donc moi, je serais pas contre l'idée de les exploiter nécessairement. Y a-t-il d'autres choses dans le programme du parti qui te vient te chercher particulièrement? Ben, tu sais, c'est sûr que, ben, par exemple, ben, tu sais, attends, comment dire, euh, ben, moi, vu que j'habite à Longueuil, tu sais, le transport à Longueuil, c'est quand même, ben, tu sais, la carte plus, ça coûte cher, mettons. Tu sais, c'est à peu près 100 pièces par mois pour les étudiants. Tu sais, je me rappelle à l'ancienne élection, ben, le PQ, il prévoyait, ben, la passe annuelle, ça va être 365 pour tout le monde. Puis, tu sais, c'est beaucoup plus abordable, surtout pour les étudiants. Puis, tu sais, aussi, ben, le PQ était contre le retrait de la bourse perspective, justement. Puis, ben, on avait aussi voté que on allait voir d'autres programmes pour aider les étudiants encore plus. Donc, aussi, moi, je suis étudiante en éducation. Le PQ veut les stages rémunérés, par exemple, pour ben, tout ce qui est éducation, mettons, infirmerie. Ben, tous les stages sont pas payés. Donc, c'est ça, c'est vraiment quelque chose qui va me chercher. Parce que, ben, moi, je veux que les stages soient payés. Parce que, tu sais, moi, j'ai un loyer à payer. Moi, là, je m'en vais faire un stage en mars, 5 semaines. Je peux pas travailler. Puis je suis pas payée, là. Zéro payé, zéro payé. Fait que, tu sais, puis j'ai plein de collègues qui sont comme, ah, hey, ça va être dur de payer mon loyer. Tu sais, j'ai des collègues avec des enfants. Comment ils font pour travailler 5 semaines, puis ils sont pas payés? Tu sais, c'est quand même quelque chose. Donc, tu sais, cet enjeu-là, que les stages rémunérés, c'est vraiment quelque chose aussi que je mets en avant. Que, ben, tu sais, c'est surtout la députée de Terrebonne, là, Catherine Gentille-Claude, qui met ça de l'avant pas mal. Donc, c'est vraiment, ben, surtout éducation qui vient me chercher parce que j'étudie là-dedans. Mais, ouais, c'est pas mal ça. Dans les récents mois plutôt, là, euh, il y a eu quelques personnes qui ont soulevé que le PQ prenait un virage à gauche de plus en plus important. Est-ce que c'est quelque chose qui te fait peur? Est-ce que c'est quelque chose qui te rassure? Est-ce que tu vois ça comme euh, quelque chose d'intéressant? Parce que, tu sais, bon, on sait que Catherine Gentil-Corps a eu quand même quelques répercussions au sein du parti, là, et plus, comment dire, plus de gauche que les autres. Et ça, c'est pas négatif, là, c'est juste, c'est un point qu'elle-même, elle a soulevé, là. Tu sais, je veux dire, il y a quand même une nette différence entre elle, mettons, puis Alex Boissonneau, là. Est-ce que tu vois ça comment, là? Ben moi, je pense pas que ça me fait peur parce que Mhm. justement, tu sais, dans chaque parti politique, tu as des gens plus de gauche, tu as des gens plus de Absolument. droite, Oh, oui. tu as des gens plus centristes. Donc, tu sais, moi, je pense qu'il faut avoir un entre les deux. Comme, tu sais, moi, particulièrement, je ne suis pas de gauche. Donc, tu sais, moi, ça me fait pas peur parce que, tu sais, le Québec, tu sais, c'est... ben, de base, il est quand même socialiste un peu. Tu sais, on n'est pas communiste, etc. On est comme un petit peu plus socialiste que de droite. Moi, ça me fait pas peur parce que je pense que si on fait le prochain gouvernement, ben, il va y avoir un entre-deux. Moi, tu sais, non, moi, ça me fait vraiment pas peur parce que je pense pas qu'on va être de gauche niveau QS, par exemple. Ouais, Parce c'est que bon. Oui, hum, ouais. vraiment pas, je pense pas. C'est comme la taxe des riches, oublie ça, là. Oh ouais, ben là, ça, c'est complètement, Mais- ça, c'est dérisoire, là, c'est Ah oui, fou, là. ben, de mon avis, oui, là. Mais bon. Sinon, pour revenir un peu plus à toi directement, tantôt tu as dit que ta famille n'était pas nécessairement souverainiste. Ça ressemblait à quoi dans ta famille? Est-ce que vous parlez de politique quand tu étais plus jeune? Ben, pas vraiment, je te dirais. Ben, tu sais, moi, mes parents, exemple, ils votaient libéral. Donc, tu sais, je peux vous dire, ils étaient pas vraiment souverainistes, ça votait libéral. Mais moi, je me souviens, j'avais 9 ans à l'élection de Pauline Marois. Et moi, j'avais 9 ans, OK? Là, je regardais la télé, c'était les élections, puis j'étais passionnée par ça, puis ma mère était comme, Sarah, va te coucher. J'étais comme, non, je veux voir la fin. Mais j'ai pas pu voir la fin, puis ça m'énervait. Moi, je voulais vraiment voir la fin. Puis, tu sais, ben, tu sais, cette soirée-là, ben, Madame Pauline Marois, elle a eu un attentat contre elle. Donc, tu sais, c'était quand même quelque chose euh, qui a quand même tourné, ben, pas tourné l'histoire du Québec, mais comme, tu sais, quand que la, la nouvelle première ministre, elle se fait, ben, il y a une tentative de meurtre contre elle, tu sais, il y a un monsieur qui est décédé, là, pendant cette soirée-là. Tu sais, c'est quand même très grave. Euh, donc, tu sais, genre, même si j'avais juste 9 ans, j'étais quand même passionnée par ça. Je voulais voir ce qui arrivait. Ben, tu sais, là, après, vu que mes parents étaient pour les libéraux, je comptais pour les libéraux-ish, mais tu sais, j'avais 9 ans.
Mais après, quand je me suis vraiment, à 18 ans, quand je me suis vraiment ouvert l'esprit là-dessus, j'ai vraiment compris que la souveraineté, c'est pour moi. Mais non, tu sais, ben moi, mes parents, tu sais, sont au courant que je suis pour le Parti québécois, mais tu sais, on n'en parle pas vraiment. Mon père, il est comme, oh, cool, mais ma mère, elle s'en fout. Parce que mes parents, oui, ils vont voter, mais ils suivent pas vraiment la politique non plus. Comme, tu sais, comme, ils votent, ben là, je sais pas trop ce qu'ils ont voté, la dernière élection, là, mais on espère PQ pour moi. Mais, ouais. Tu sais, dans Soulanges, c'est pas très péquiste non plus. Mes parents habitent Soulanges. C'est pas très péquiste non plus, donc. Mhm. Ouais, donc ça date c'est pas nouveau là que tu t'impliques en politique, ou du moins que ça t'intéresse et t'avais 9 ans quand même. Non, c'est ça, je me rappelle, j'étais devant la télé, là, c'était comme je voyais les sièges, puis tu sais, c'était une élection qui était très serrée, hein, on n'oublie pas Ah oui. que Pauline Marois, elle a eu un gouvernement minoritaire, donc tu sais, ils avaient les libéraux, le PQ, libéraux, le PQ, donc c'était vraiment quelque chose. Puis là, ben moi, à chaque fois qu'il y a des élections, je suis devant ma télé, puis je regarde ça. Bon, peut-être qu'aux prochaines élections, je serai à une soirée du PQ, bien sûr, mais Probablement. c'est sûr que je suis là, demandez-vous pas où que je suis, c'est sûr que je suis là. Et pour la présidence de Longueuil, en fait, c'est du groupe jeunesse de Longueuil? Du Grand Longueuil. Ok, du Grand Longueuil, c'est ça. Ouais. Donc, est-ce que t'as beaucoup d'opposants? Est-ce qu'il y a des gens qui se présentent contre toi? Ben, ça fait juste 2 jours qu'on a appris que la présidente ne se représente pas. OK. Donc, Ok. j'ai aucun, je sais pas si quelqu'un se présente avec moi ou contre moi, etc. Moi, j'ai juste dit que je voulais me présenter. Tu sais, comme là, je vais remplir. Tu sais, c'est même pas officiel encore parce que je dois remplir le formulaire, je dois avoir des Mhm. signatures, etc. Mais je sais pas aussi s'il y aura des gens qui vont se présenter contre moi ou pour moi. Tu sais, au Grand Longueuil, on est vraiment une belle gang. De jeunes impliqués parce qu'on englobe 6 circonscriptions de Brossard à Boucherville jusqu'à là, c'est comme ben, il y a Saint-Hubert, on se rend pas à Saint-Bruno, juste avant Saint-Bruno, on sera là. Donc tu sais, on est quand même beaucoup de gens là-dedans, puis on est vraiment une belle gang. Donc tu sais, s'il y a quelqu'un qui se présente, ben, tu sais, c'est sûr que ben, je m'entends bien avec cette personne-là, puis donc on va voir qu'est-ce qui va arriver, mais ça, moi je me présente puis j'ai bien hâte de voir ce qui va arriver. Est-ce que tu aurais aussi l'ambition potentiellement un jour de te présenter comme candidate Mais ça, pour... ça c'est sûr, 100%. Ok. Comme, ben, tu sais, comme là, on n'a pas le droit de dire si on a posé notre candidature ou non pour être potentiellement candidat. Mais je vous laisse penser ce qu'il y a dans mes plans. Mais tu sais, c'est sûr que là, la Ok. campagne fédérale, la campagne provinciale qui s'en vient, lui, ça va être direct dans mon stage 4 d'éducation. Donc, c'est pas, tu sais, se présenter quand tu es en stage 4. Le stage 4, c'est le plus gros stage qu'on peut avoir. C'est pas la meilleure idée non plus. Donc, tu sais, moi, je pense pas que je vais me présenter à 2020. C'est ça, 2026, c'est cette année. Donc, tu sais, 2030, ça, c'est sûr, ça serait dans mes plans d'au moins faire ma candidature pour être candidate. Mais sinon, pendant l'élection qui s'en vient, c'est sûr que je vais aider là, nos candidats qui vont se présenter 100%. Surtout si je suis présidente régionale, parce que Ouais. là, je veux dire aux jeunes, allez go, faites du porte-à-porte, on a besoin d'être là-bas, si, ça, puis ouais. Puis est-ce que c'est quelque chose à quoi tu aspires d'avoir une carrière politique ou c'est quelque chose que tu mets en second plan? Peut-être que c'est pas ma Ben, priorité, je vais, tu sais. ben, c'est sûr que c'est mon rêve de devenir députée. Tu sais, comme là, moi, je vais finir mon bac en éducation, puis ensuite, je vais faire une maîtrise en sciences politiques pour être soit prof au cégep ou je peux être chargée de cours à l'université, tout ça. Mhm. Mais c'est sûr que si j'ai l'opportunité d'être députée, j'y vais à 100% parce que ben, j'adore ça. Tu sais, c'est représenter la population. Changer les choses, participer à des projets de loi, tout ça. Donc, tu sais, puis, ben, tu sais, genre, je suis tellement passionnée de politique, j'en mange littéralement. Donc, c'est sûr que si l'opportunité se présente, c'est sûr que j'y vais à 100%. Puis sachant que tu viens de Soulanges, ben en fait, tu es de Soulanges ou Bois-Noir? Ben, Soulanges. Soulanges? Ouais. Soulanges, c'est ça. Sachant que tu viens de Soulanges, puis que maintenant tu habites à Longueuil, est-ce que tu as une préférence, un penchant pour un des deux lieux? Un des 2 lieux, ben, c'est sûr, vu que ben, c'est là, j'ai connu la ville, parce qu'avant, j'habitais vraiment en campagne. Là, tu sais, j'ai connu la ville, j'ai une épicerie à 3 minutes de chez nous, j'ai comme plein d'affaires, je suis comme, ouh, c'est cool. Mais, tu sais, moi, je sais pas si je vais faire ma vie à Longueuil, je penserais pas. Tu sais. Donc, je pense qu'à la fin de mes études, je vais retourner un peu dans mon coin, donc sûrement Soulanges ou Bois-Noir-ish. Mais tu sais, ça va dépendre de ce que je suis rendue là. Si j'ai une préférence pour les deux, bonne question. Tu sais, c'est vraiment différent. Je trouve, parce que justement, tu sais, Soulanges, ben, c'est parce que je suis née là, j'ai passé ma vie là, j'ai fait mon secondaire là. Mais tu sais, à Longueuil, c'est que tout est proche.
Puis, ben, tu sais, j'ai beaucoup plus de gens dans mon cercle, mettons, à Longueuil que quand j'étais à Soulanges. Donc, je dirais que c'est différent. Je préfère m'impliquer à Longueuil que Soulanges, même. Ouais, ben là, ça, OK. c'est. OK, Ouais. c'est intéressant. Parce qu'à Ouais. Soulanges, je me suis, je me fais à monde. Tu sais, ça À un peu Solange quoi? Pardon, ça a coupé un peu. À Soulanges, il n'y a pas beaucoup de gens. Tu sais, comme je disais, Ouais. Soulanges, c'est nécessaire. Ben, c'est plus libéral que péquiste. Euh, donc, tu sais, il n'y a pas de grand monde. Tu sais, ben, je connais l'équipe de Soulanges, c'est ça. Il n'y a pas de problème. Mais tu sais, ça, ils sont pas beaucoup. Tu sais, il n'y a pas de regroupement comme le Grand Longueuil, par exemple. Maintenant, je connais pas mal les enjeux de Longueuil aussi. Là. Tu sais, ça fait 2 ans et demi Ouais. déjà que je suis là. Donc, tu sais, c'est pas si pire que ça. Mais oui, Soulanges, je connais très bien sur le bout de ma main. Mais tu sais, Soulanges, c'est quand même une vraiment plus grosse circonscription que Taillon, par exemple. Donc, ben, toi, là, tu l'as vécu, là, mettre des pancartes un peu partout dans Soulanges, j'imagine que c'était On en pas a fait facile. large. Oui, ben oui, oui, c'est ça. Donc, tu sais, à Taillon, c'est quand même beaucoup plus petit, là. Donc, c'est concentré. Mais Soulanges, faire du porte-à-porte, si tu veux te rendre jusqu'à mon coin d'Alousie, c'est loin. Là, je vais plus sur les relations internationales, là. Est-ce que tu penses que la relation présentement entre le Canada et les États-Unis, ça va être un impact contre la souveraineté ou pour la souveraineté? Est-ce que tu penses que ça peut jouer avec les chiffres? Ben, c'est une bonne question. Je pense que la meilleure façon de répondre, c'est avec la campagne fédérale qui vient de passer. Le Bloc a perdu environ 10 sièges qu'on a plus donné aux libéraux justement parce que la population avait peur de ce qu'on faisait. Pas avait peur du Bloc, mais avait peur de Donald Trump et ce qui arrivait. Moi, je pense que si le Québec devient un pays, ben, on pourra plus mettre nos intérêts et plus négocier pour nos intérêts. C'est comme par exemple, à un moment donné, Donald Trump, il voulait mettre son lait au Québec. Nous, on voulait vraiment pas là. On veut pas de votre lait, monsieur. Donc, on va négocier. Avec un Québec pays, on pourra vraiment négocier ce qu'on veut. On n'aura pas besoin d'Ottawa. Parce que, tu sais, Ottawa, il représente 10 circonscriptions, 10 provinces avec 3 territoires. Il peut pas représenter ce que le Québec veut à 100%. Mhm. Donc, si on devient un pays, ben, face à Donald Trump, on va dire, bon, ben, nous, on veut ça, puis c'est clair. Donc, tu sais, moi, je vois vraiment pas ça comme une menace personnellement, mais je vois pourquoi la population le voit comme ça. Donc, c'est pour ça que je reviens à mon argument qu'il faut que les gens qui connaissent ce que le Québec pays, attendez, là, je perds mes mots, là. Mais je veux qu'ils s'informent, voilà, c'est ça. Qu'ils s'informent sur ce qui va arriver parce que, tu sais, si le Québec devient pays, là, on va pas se faire annexer, c'est n'importe quoi. Bon, j'avoue qu'en ce moment, là, Donald Trump, ce qu'il fait avec le Venezuela, c'est un peu bizarre, là, mais ils vont pas annexer le Québec ou quoi que ce soit. Puis je pense que dès qu'on devient un pays, ben justement, là, tu sais, le PQ, si on se fait élire en 2026, c'est justement, on va y aller à l'international. On va faire valoir, tu sais, par exemple, notre chef, il est déjà allé en France, il est déjà allé, Mhm. en Alberta, faire valoir l'indépendance comme du Québec, par exemple. Donc, tu sais, c'est sûr que si on devient un pays où que juste qu'on forme le prochain gouvernement, on va y aller. C'est sûr qu'on va se lier d'amitié avec la France, exemple. Puis faire tout ça. Donc, j'ai vraiment pas de stress avec nos relations internationales. Je pense vraiment que ça va bien marcher. Puis est-ce que tu penses que l'appui à la souveraineté va changer? Est-ce que par rapport à la relation américaine? Ben, par rapport à la relation américaine, ben, tu sais, je pense que c'est aussi un enjeu, là, honnêtement. Tu sais, Ouais. c'est sûr que c'est un enjeu. Mais justement, moi, je pense pas que la population devrait avoir peur de ça. Justement, tu sais, moi, je pense plus qu'il faut se concentrer à, si on forme le prochain gouvernement, à faire un bon gouvernement, puis ensuite le référendum. C'est sûr qu'il va falloir se pencher sur la question américaine. Ça, si on Mhm. fait un référendum, Trump s'est fait élire en 2025, fait que son mandat est fini en 29. Tu sais, si on fait un référendum en 29, là, tu sais, là, ça va vraiment dépendre de ce que les Américains élisent comme prochain président. Ça va être démocrate, républicain, on ne sait pas. Mais tu sais, mais je trouve quand même ça dommage que les Américains ont aussi un fort impact sur nous. Parce que, ben, Ouais. tu sais, comme je vais pas vous mentir, tu sais, l'élection fédérale, pourquoi le Bloc a perdu 10 députés, c'est vraiment pas mal ça, parce qu'il y avait vraiment la Oh menace oui, oh oui. on va pas se voiler les yeux. Tu sais, moi-même, à Longueuil-Saint-Hubert, j'ai perdu mon député par 700 voix, qui est très dommage. Mais tu sais, c'est sûr que là, on va pas se laisser. Tu sais, le Québec va pas se laisser marcher ses pieds là, face à Donald Trump. Là. Je suis 100% sûr de ça.
Est-ce que tu aurais un message un mot de la fin, un message adressé aux jeunes ou c'est libre à Euh, toi? ok, ben merci, mais c'est pour vrai, la souveraineté, c'est vraiment un mouvement qui est super. Moi, j'ai du fun depuis que je suis là-dedans, depuis que je suis dans le PQ. Donc, j'encourage vraiment, si vous êtes intéressé à ça, vous pouvez me poser des questions ou poser des questions à n'importe qui dans le PQ. Ça, ben, en tout cas, moi, ça va me faire plaisir de répondre. Puis vraiment, informez-vous. Faites, parce que il y a aussi que les jeunes, souvent, leurs parents, ils leur disent quoi voter. Tu sais, j'ai des gens qui me disent ça, mes parents m'ont dit de voter pour ci, pour ça. Mais j'encourage vraiment les jeunes à s'informer d'eux-mêmes et de se faire une opinion eux-mêmes pour qui votent d'eux-mêmes, justement. Donc, informez-vous. Puis comme je vous dis, la souveraineté, c'est vraiment un bon mouvement. Puis je trouve que les jeunes, là, c'est pas, comme on dit, c'est pas échu comme mouvement. Là. Ça revient avec les sondages, etc. Puis avec qu'est-ce qui se passe en ce moment. Donc, informez-vous, puis ça me fait plaisir de vous accueillir si vous venez faire la souveraineté avec nous. Super. Ben, merci beaucoup, Sarah, pour ton temps. On est super content d'avoir pu parler avec toi ce matin. Et merci de l'invitation, j'apprécie beaucoup.